Depuis les temps anciens, les prophéties de Jésus-Christ concernant l'arrivée d'un être maléfique, connu sous le nom d'Antéchrist, ont suscité de l'inquiétude parmi les croyants à travers le monde. Imaginez cependant la possibilité que l'Antéchrist soit déjà parmi nous, confiné dans un lieu précis, la Kaaba, au cœur de la Mecque. Cette affirmation peut sembler aussi surprenante qu'improbable, mais selon certaines interprétations de la Bible, la vérité derrière ces mystères est inflexible. Préparez-vous à découvrir une vérité qui pourrait complètement transformer votre perception. Qui ou quoi réside vraiment à l'intérieur de la Kaaba? Chaque jour, des musulmans du monde entier orientent leurs prières vers la Mecque, un acte de foi qui se répète 5 fois par jour. La Mecque, berceau du prophète Mahomet, est plus qu'un lieu sacré pour l'islam, c'est un centre de spiritualité. Toutefois, c'est vers la Kaaba que les pèlerins se tournent lorsqu'ils recherchent une communion spirituelle. Ce n'est pas seulement vers la Mecque, mais vers cet objet de vénération mystérieux et ancien. La Kaaba, située au cœur de la Mecque, dépasse la simple définition d'une structure architecturale, c'est une mosquée chargée de symbolisme profond. Dans ce sanctuaire, vous découvrirez un aspect peu connu. La présence d'un élément mystérieux appelé la pierre noire. Cette relique a fasciné et suscité des spéculations au fil des millénaires, avec de nombreuses théories tentant d'expliquer son origine et son but. La vérité sur la pierre noire est enveloppée de mystères, gardée à l'intérieur des murs vénérés de la Kaaba, connus seulement par un groupe restreint d'individus. Parmi eux, se trouve Jésus, un maître dans l'art de dévoiler les énigmes divines et prophétiques. Selon les Écritures sacrées, il possède le discernement nécessaire pour comprendre les secrets les plus profonds. Dans le récit biblique, Jésus met en garde contre la bête de l'Apocalypse, un thème qui résonne avec ceux qui sont familiers des figures bibliques telles que Baal, Belzébuth et l'Antéchrist, toutes représentant des forces de malveillance et de corruption spirituelle. Le livre de l'Apocalypse, aussi connu sous le nom de Révélation, est une partie du Nouveau Testament remplie d'images symboliques et de visions prophétiques. Au chapitre 13, verset 14, il est fait référence à une image qui induit en erreur les habitants de la terre, les conduisant à adorer une figure décrite comme la bête qui semble ressusciter d'une blessure mortelle. La narration se développe avec des symbolismes et des métaphores, comme la mention d'une épée dans le chapitre 19, versets 15 et 16, souvent interprétée comme une représentation de la justice et de la parole divine émanant de Christ. Mais le mystère s'approfondit en Apocalypse 17h8, où émerge l'image de la bête, un être à multiples têtes sortant de l'abîme. Pour la surprise de ceux qui ne prêtent pas attention aux prophéties, le meilleur qui était n'est plus, cependant, est destiné à revenir. Il porte avec lui une énigme qui transcende le temps, et ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de la vie observeront avec stupeur sa renaissance et éventuellement sa chute. Maintenant, traversons les frontières du christianisme pour entrer dans la sphère de l'islam, où nous trouvons d'autres adeptes enveloppés de révérence et de mystère. La pierre noire de la Kaaba à la Mecque, différente de certaines interprétations islamiques qui la considèrent comme céleste, est placée dans un contexte apocalyptique selon une version alternative. Cette version ne la voit pas comme une relique divine tombée des étoiles, mais comme un vestige de la chute d'une entité maléfique, que certains pourraient associer à Baal, une divinité adorée dans les temps anciens comme idole et faux dieu dans diverses traditions monothéistes. Selon ce récit, Baal a été expulsé du paradis et son essence a été emprisonnée dans la pierre noire, la marquant comme un symbole de tentation et de corruption spirituelle. C'est le point de convergence entre la prophétie biblique et la tradition, un champ où la foi, l'interprétation et la quête de la vérité s'entrelacent de manière qui défie une compréhension simple et directe. Dans les Écritures anciennes complètes, la narration parle d'une entité connue pour sa rébellion, qui a été bannie dans les profondeurs, un lieu connu dans certaines traditions comme l'abîme ou le Shéol. Cette histoire ancienne est racontée par les prophètes et les sages à travers les âges. Dans le triomphe final de la justice sur le chaos, le récit sacré assure que les forces de la lumière prévaudront. Dans les visions de la fin des temps présentées dans le livre de l'Apocalypse, un récit de victoire décisive est trouvé au chapitre 19, verset 20. Il est raconté le destin des faux prophètes et des esprits corrupteurs qui seront vaincus et jetés dans le lac de feu, un symbole du jugement final et de la purification. L'apôtre Paul, dans ses écrits, offre également des perspectives sur cette bataille cosmique. Il parle d'une figure comme l'homme de l'iniquité qui est contenu jusqu'à ce que le moment de sa révélation arrive. L'histoire nous parle aussi d'un lieu spécial, une pierre à la Mecque, qui est aujourd'hui un centre de dévotion et de foi pour beaucoup. Cependant, les couches de l'histoire révèlent que ce lieu a été un point de rencontre pour les anciens, un endroit où des temples païens se dressaient et des prières étaient adressées à de faux dieux. Jésus partage une vision des temps à venir, et à travers ses récits, nous voyons comment la foi, la prophétie et l'histoire s'entremêlent dans une tapisserie complexe de croyances et de révélations. Mettons en lumière ce qui se passe quand la présence divine est retirée. Ce moment d'alerte survient en l'absence de l'Esprit Saint, permettant aux forces négatives et aux esprits maléfiques, sous la direction de l'entité apocalyptique, de dominer la scène. Cet archétype du mal, identifié avec l'ancien dieu Baal de Babylone et ici mentionné dans le Coran, signale un appel à la vigilance.
Jésus, dans l'Apocalypse 17, utilise des paraboles pour enseigner sur le royaume des cieux. Il décrit un champ où de bonnes graines sont plantées, mais un ennemi sournois sème des mauvaises herbes parmi le blé. Les disciples, d'abord confus, comprennent ensuite grâce aux explications de Jésus. Les bonnes graines symbolisent les enfants du royaume, tandis que les mauvaises herbes représentent les enfants du mal, œuvre de Satan lui-même. La moisson symbolise la fin des temps, où les anges agiront comme faucheurs. Ils sépareront les justes des injustes, les mauvaises herbes seront rassemblées et détruites, tandis que le blé, représentant les justes, sera préservé dans le grenier céleste. Jésus révèle des vérités qui méritent une attention particulière, dévoilant l'identité de l'adversaire connu sous de nombreux noms dans les Écritures. Ce personnage est appelé le petit corne dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 9, et le prince à venir en Daniel 9h26. Dans 1 Roi 16h32, il est associé à Baal, et dans le psaume 91, 13, il est décrit comme le grand lion. Cette même entité est la bête de l'Apocalypse, Apocalypse 13h1, également connu comme l'homme de l'iniquité, 2 Thessaloniciens 2h3, et Béelzébul, le prince des démons, Matthieu 12h24. Dans le même chapitre de Matthieu, verset 29, il est aussi appelé l'homme fort. Ce personnage sinistre est identifié comme l'Antichrist, l'esprit qui s'oppose directement à Jésus-Christ et qui cherche à déformer l'essence de son sacrifice rédempteur. Dans ce contexte, la figure mentionnée dans le Coran est interprétée comme une manifestation de ce même esprit opposé, une représentation de l'Antichrist. Je vous encourage à ne pas céder à la peur, car Jésus nous réconforte avec la promesse d'une fin où la justice prévaudra. Il nous enseigne qu'à la fin des temps, les anges sépareront le bon grain de l'ivraie. Ceux qui vivent dans la droiture resplendiront de la gloire de leur Père céleste, tandis que les mauvaises herbes, symboles du mal, seront jetées dans le feu éternel, lieu de lamentation et de désespoir. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, nous présente de manière mystérieuse et captivante 2 entités. La première est la bête, symbole de l'Antichrist, et la seconde est le faux prophète, qui émerge pour soutenir et promouvoir les mensonges de l'Antichrist. Ensemble, ils forment une alliance impie, imitant la sainteté de la Trinité. Il est intéressant de noter que le préfixe anti en grec signifie non seulement contre, mais aussi en lieu de. Le concept de l'antéchrist peut être compris non seulement comme une opposition, mais aussi comme une substitution ou une représentation trompeuse. Lorsqu'il apparaîtra sur la scène mondiale, il ne se présentera pas comme un opposant au Christ, mais plutôt comme un remplaçant trompeur. Il se fera passer pour le Messie et le Sauveur tant attendu, exerçant une forte influence sur diverses minorités et groupes religieux dans le but de les tromper et de les égarer. Toutefois, n'ayez pas peur, car Dieu a assuré que ceux qu'il a marqués pour la protection seront retirés de la terre lors de la venue du Seigneur des cieux. Ce moment se déroulera de manière extraordinaire, au son d'un commandement suprême, de la voix de l'archange et du son de la trompette divine. Ceux qui sont morts dans la foi en Christ ressusciteront les premiers, suivis par les vivants qui seront enlevés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ils resteront ainsi pour toujours avec lui. Contrairement à de nombreuses histoires fictives, il n'y aura pas de seconde chance de salut pour ceux qui resteront sur terre. Selon les paroles de Jésus dans l'Apocalypse, ceux qui resteront ne trouveront pas leur nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Il est crucial de prêter attention à la révélation surprenante qui suit. Cette vérité est soulignée dans l'Apocalypse, notamment au chapitre 13, verset 8, et au chapitre 17, verset 8. Jésus a prophétisé que tous les habitants de la terre, à l'exception de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, adoreront la bête. Cette vision prophétique est réaffirmée dans le chapitre 17, verset 8 de l'Apocalypse, où il est précisé que ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie seront étonnés en voyant le retour de la bête. La rédemption par le sacrifice de Jésus est reconnue comme le seul moyen de salut. Toute doctrine ou système philosophique qui rejette ou modifie cette vérité centrale tente de dénaturer l'essence du ministère de Christ. Par exemple, le Coran ne reconnaît pas le sacrifice rédempteur de Jésus, proposant une version différente de son histoire. En revanche, la Bible présente Jésus comme le Fils de Dieu, l'intercesseur, le Rédempteur, la parole faite chair, le Sauveur crucifié et le Seigneur qui a vaincu la mort. Le fait que Jésus ait accompli 351 prophéties de l'Ancien Testament n'est pas considéré comme un hasard, mais comme une preuve de sa révélation et de l'importance de son dessein. Il est essentiel de distinguer l'amour et la rédemption offerts par les Écritures de toute autre représentation qui chercherait à diminuer ou altérer le sens de son sacrifice. En observant le dôme du rocher à Jérusalem, on remarque un monument marquant avec sa coupole dorée et ses murs bleus éclatants, inscrit dans la tradition islamique comme le point de départ de l'ascension nocturne de Mahomet aux cieux. Cependant, ce lieu est également entouré de controverses supplémentaires. À l'intérieur de l'édifice, une inscription en arabe sert de témoignage fondamental de la foi islamique, adressée aux gens du livre, une expression qui, dans l'islam, se réfère aux juifs et aux chrétiens. L'inscription souligne l'unicité de Dieu et identifie Jésus, appelé le Messie et fils de Marie,
comme un messager divin, une parole de Dieu donnée à Marie et un esprit venant de lui. Elle exhorte à croire en Dieu et en ses messagers, en évitant la conception de la Trinité, insistant sur la croyance que Dieu est unique et n'a pas de fils. Cette perspective contraste fortement avec la révélation de Christ et la doctrine de la Sainte Trinité dans le christianisme. Toute minimisation de la divinité de Christ ou de la Trinité est vue comme une grave erreur, et dans certains discours, elle est même attribuée à une influence maléfique. Cette vision est renforcée par le contexte biblique, comme dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 1, où Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem, symbolisant l'exclusion des structures et des enseignements qui ne s'alignent pas avec la vérité divine. Pour de nombreux chrétiens, cela symbolise également la promesse du retour de Christ et le jugement des faux prophètes, réaffirmant la croyance en la seconde venue de Jésus et la vindication de la véritable foi.